Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde un sujet important qui est la résidence au Mexique. Il existe plusieurs manières d'obtenir une résidence temporaire. Il y a par exemple la solvabilité économique qui est une des manières pour obtenir une carte de résident, mais aussi via l'investissement immobilier. D'accord ? L'immobilier peut être un des chemins vers la résidence au Mexique. Attention, il ne faut pas juste détenir n'importe quel type de bien immobilier ici au Mexique. Il y a des conditions et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il existe plusieurs critères, ok ? Nous, on va se concentrer sur le plus important d'entre eux qui est tout simplement la valeur du bien. Parce qu'en effet, la résidence est ouverte seulement aux propriétaires d'un bien immobilier d'un certain montant, ok ? Donc, vous n'allez pas pouvoir obtenir la résidence avec n'importe quel type de bien immobilier. Petite parenthèse dans la vidéo, je t'invite à aller dans le premier lien dans la description, clique dessus. J'ai un guide complètement gratuit, un guide pratique sur le Mexique. J'ai listé tout un tas de conseils, d'astuces, tout simplement liés à mon expérience depuis plusieurs années ici au Mexique et je suis sûr que ça te servira si tu souhaites venir, que ce soit pour un petit séjour, un long séjour ou même une expatriation. La condition liée à la valeur du bien, c'est tout simplement 40 000 fois le salaire minimum ici au Mexique. C'est tout simplement 40 000 jours ou 40 000 fois le salario minimo, donc salario minimo qui est le salaire minimum et qui est aujourd'hui aux alentours des 249 pesos. Salario minimo, c'est un indice de référence économique qui est très largement utilisé ici au niveau légal, au niveau financier. Donc, c'est un indice gouvernemental de référence dans beaucoup de règles ici au Mexique. Et c'est ce même indice qu'on utilise pour calculer la valeur du bien. Étant donné que le taux de change varie, je vous mets les différents montants juste ici pour que vous ayez une idée. Mais vous comprenez bien aussi que ce montant-là peut varier pour vous personnellement, par exemple, si vous êtes en euros ou peut-être en dollars canadiens, dollars des États-Unis, peu importe, tout ça, ça peut varier en fonction du taux de change. Donc, il y a aussi tout un enjeu là-dessus. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas obtenir la résidence au Mexique si le bien n'est pas valorisé au moins à ce montant. En parlant de la valeur prise en considération, ici, ce qu'on va prendre comme référence pour la valeur du bien, c'est tout simplement le prix inscrit sur le titre de propriété. Ici, on l'appelle escritura publica, ok ? Donc, c'est le titre de propriété ici au Mexique. Je continuerai quand même sur la résidence au Mexique. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde en raison du montant, mais sachez qu'il existe des solutions beaucoup plus abordables pour obtenir la résidence au Mexique. C'est notamment via la solvencia economica, qui est la solvabilité économique que j'ai mentionné d'ailleurs au début. Ici, vous aurez des exigences économiques bien moins élevées. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne car je sortirai probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, une vidéo dédiée purement à la solvencia economica, d'accord ? Je l'avais déjà abordé rapidement dans une autre de mes vidéos sur la résidence au Mexique, mais je me concentrais uniquement dans une vidéo sur la solvabilité économique parce que malheureusement, il y a des informations parfois qui se contredisent, c'est pas très clair. Donc voilà, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo complète pour avoir les informations au clair. En conclusion, vous vous demandez peut-être à quoi ça peut bien me servir la résidence au Mexique. Pourquoi obtenir la résidence au Mexique ? Bon, déjà, la première réponse, c'est tout simplement si tu as un projet de vie ici au Mexique, si tu as envie de vivre au Mexique, eh bien, il faut que tu obtiennes une situation légale de résidence. Donc ça, c'est la réponse évidente, bien évidemment. Mais ensuite, le Mexique, même si potentiellement ce n'est pas ton lieu de vie principal, obtenir la résidence malgré tout pourrait être intéressant. D'abord parce que le Mexique permet d'obtenir ce qu'on appelle en général une résidence de papier. Qu'est-ce qu'une résidence de papier ? Au Mexique, on t'accorde la résidence sans avoir d'exigence d'être constamment, physiquement sur le territoire mexicain.
Un Français peut parfaitement vivre en France tout en ayant une résidence mexicaine. Et donc là, ça fait le lien avec un autre concept très important qu'on commence à entendre de plus en plus, qui est le concept de plan B. Alors le plan B, je t'explique rapidement ce que c'est si tu n'es pas trop familier avec ce terme. Quand on parle de plan B, en fait, c'est l'idée tout simplement d'avoir une option de résidence légale dans un autre territoire dans le monde. Ça, c'est quelque chose que beaucoup recherchent. Ça peut être lié à de multitudes de raisons. Principalement, ça va être tout simplement pour prévoir le futur. Voilà, ça peut être dans le cadre, par exemple, de défiance un petit peu vis-à-vis du pays dans lequel on vit. On n'est pas forcément sûr de l'avenir et donc, eh bien, on veut prévoir un petit peu notre avenir et avoir cette option de côté pour se dire que si demain on veut déménager, eh bien, entre guillemets, tout est prêt et on a notre résidence dans cette partie du monde, donc dans l'occurrence au Mexique. Donc voilà, c'est peut-être votre cas, peut-être que vous vous reconnaissez dans cette situation. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, le Mexique peut être une excellente option pour vous en tant que plan B. En plus d'être une résidence de papier, on va pas se mentir, le Mexique offre une qualité de vie plutôt agréable, donc pourquoi s'en priver? C'est tout pour moi dans cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!